Bonjour tout le monde! La capsule du jour vise à vous expliquer comment concevoir une séance d'entraînement cardiovasculaire par intervalle. Donc on sait bien que cette méthode d'entraînement-là est la plus efficace pour améliorer les différents paramètres de la condition physique cardiovasculaire, que ce soit la puissance aérobie ou le VO2 max, ou encore l'endurance aérobie et même les différents paramètres anaérobie également. Cependant, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place, donc on va regarder les différentes étapes, il faut être un petit peu plus structuré et c'est toujours également préférable, pour ne pas dire obligatoire, d'avoir le résultat de VO2 max ou de capacité de travail de votre client pour venir choisir les bonnes intensités à mettre, autant pour le repos que pour les variables d'intensité. Et je le rappelle, cette méthode-là d'entraînement, elle est aussi efficace pour des gens qui sont très en forme, qui veulent vaincre un certain plateau, continuer d'aller plus loin, ou encore pour des gens qui sont en remise en forme. Donc l'entraînement par intervalle est super intéressant, on va aller chercher beaucoup d'intensité, il va y avoir des progrès rapides qui vont se faire. Et également, avec ce type d'entraînement-là, on peut maximiser la dépense énergétique. Donc pour quelqu'un, par exemple, qui est en perte de poids, ça peut être un entraînement qui est tout à fait idéal. La méthode que je vous propose aujourd'hui est inspirée du livre suivant de Guy Thibault, qui est Entraînement cardio, sport performance, sport d'endurance et performance, qui est publié aux éditions Géoplein-Air. Alors je vous mets la référence au bas de l'écran. Il y aurait plusieurs façons de faire pour concevoir une séance d'entraînement. Il y a plusieurs modèles qui existent. J'ai choisi de vous présenter celui-là parce qu'il était quand même assez simple et selon moi assez efficace également. Mais sachez que ce n'est qu'un point de départ et à partir du moment où vous allez avoir de l'expérience, ça va être possible pour vous de jouer avec les différents paramètres pour venir adapter votre séance à votre client. Alors voici le graphique tiré du livre de Guy Thibault avec lequel on va travailler. Alors je vais commencer par vous expliquer chacun des paramètres, chacun des chiffres qu'on voit sur ce tableau-là et ensuite on va faire un exemple pour concevoir une séance ensemble. Première étape, c'est de choisir l'intensité à laquelle on veut travailler pendant l'entraînement par intervalle. Comme quand on fait un entraînement en musculation, on va choisir est-ce qu'on veut travailler l'endurance, est-ce qu'on veut travailler la force, est-ce qu'on veut travailler l'hypertrophie. Et il y a des paramètres d'entraînement qui vont venir avec cet objectif-là. C'est un peu la même chose pour l'entraînement cardiovasculaire. Si on choisit une intensité, je veux dire relativement faible, 85-90%, on va parler d'endurance. Alors, intensité que je vais dire relativement faible. En bas de 85%, c'est habituellement une intensité qu'on est capable de maintenir sur une longue période, donc on va plutôt faire des entraînements en continu. Alors, si on veut parler d'entraînement par intervalle, ça nous prend quand même une certaine intensité. Pour de l'entraînement par intervalle, 85-90%, ça va correspondre à une intensité qui est relativement faible. Ensuite, si jamais on choisit une intensité qu'on va dire autour de 100%, donc disons entre 95 et 110%, on va surtout travailler la puissance aérobie, donc ce qu'on appelle le VO2 max. Donc autour de 100%, c'est ce qui est optimal. Et si on va au-delà de 100%, 110%, on va travailler un petit peu plus les composantes anaérobie. Alors, il va assurément avoir quand même un certain travail aérobie qui va se faire, mais la composante principale qu'on va travailler va être anaérobie, étant donné qu'on est au-delà du seuil aérobie. Donc, c'était la première étape, un choix à faire. Est-ce qu'on vise l'endurance, est-ce qu'on vise la puissance, ou on veut travailler la capacité anaérobie? Une fois qu'on a choisi l'intensité à laquelle on veut travailler, on va déterminer la durée de l'intervalle qu'on souhaite faire. Donc, si par exemple, je choisis de faire un entraînement à 100% de mon intensité, je vais me concentrer uniquement sur la ligne qui est à 100%. Je vais complètement oublier les autres lignes et je vais déterminer la durée de mon intervalle. Je vous le dis par expérience, il y a de plus en plus de littérature scientifique sur ce sujet-là, mais il semblerait que les entraînements par intervalles longs soient légèrement plus efficaces que les entraînements par intervalles courts. Donc, je vous suggère là, de travailler avec une ligne là, que je vais tracer environ ici, et il serait préférable de travailler sous la ligne. On va parler un petit peu plus de qualité, tandis que si on travaille au-delà de la ligne, on va parler un petit peu plus de quantité.
Les deux seraient tout à fait efficaces, mais je vous dirais que, surtout avec des athlètes ou des gens qui performent beaucoup, travailler sous la ligne dans la qualité va être un petit peu plus intéressant. Donc, j'ai choisi 100%. Je vais déterminer, je vais dire pour mon athlète, je vais choisir, ou pour la personne que je veux entraîner, je vais choisir des entraînements par intervalle qui vont être d'une durée de 2 minutes. Donc, mon client va par exemple être à la course, va courir pendant 2 minutes à 100% de son VO2 max. Bien faire attention ici, ce n'est pas 100% de ses capacités totales, donc je ne veux pas qu'il court le plus vite possible, je veux qu'il court à son VO2 max, donc je veux qu'il court à sa VAM. Alors c'était ma deuxième étape. Une fois que j'ai choisi ces deux paramètres-là, je trouve l'intersection entre les deux, donc je me trouve ici. Donc, mon point vert, si je me rapporte à l'axe DY, je me trouve à être environ à 6 ou 7 répétitions. Alors, je vais faire un choix ici entre 6 et 7 répétitions. Donc, 6 répétitions à VO2 max de 2 minutes. Donc, mon client va courir pendant 2 minutes à 100% de son VO2 max, à sa VAM. Alors, au total, dans son entraînement, il va faire 12 minutes à VO2 max, ce qui est quand même un entraînement relativement intense. Je vous dirais peut-être pas pour un débutant qui n'a jamais fait ce type d'entraînement-là, mais assurément pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire, là, 12 minutes à VO2 max, c'est très intense, mais très efficace. L'étape suivante est d'aller se référer au tableau qui se trouve en haut du graphique. Alors, j'ai dit que j'avais 6 ou 7 répétitions à faire, alors je vais utiliser la ligne qui correspond à mon nombre total de répétitions. Alors, je vais utiliser uniquement les paramètres qui se trouvent sur cette ligne-là. Donc, si j'ai 6 à 7 répétitions, le graphique me suggère de faire une seule série et va me suggérer d'avoir 5 minutes de récupération entre chacune des répétitions. Donc, 2 minutes actifs à 100%. Et 5 minutes de repos. Alors, le repos ici est considéré à 0%. C'est un repos qui est complètement passif. Le tableau est développé avec ces modalités d'entraînement-là. Il y aurait tout à fait possibilité là, de faire un repos qui va être actif, soit à la marche, ou même on pourrait faire une récupération au jogging. Mais dites-vous que si vous augmentez l'intensité pendant la récupération, il va falloir venir jouer un petit peu avec les autres paramètres, donc soit venir diminuer l'intensité pendant les intervalles, ou encore venir allonger la durée de la récupération, ou encore diminuer la durée de l'effort. Donc plus le repos est passif, plus on va récupérer rapidement. Donc j'ai sous la main tous les paramètres qui sont nécessaires pour que je conçoive ma séance d'entraînement par intervalle. Vous comprendrez qu'une répétition va être constituée d'une période active et d'une période de repos, donc total de 7 minutes par répétition. Si je prends, pour exemple, que je vais faire 6 répétitions, alors j'avais le choix entre 6 et 7, je fais 6 répétitions de 7 minutes, je vais avoir un total de 43 minutes active pour l'entraînement. À cela, évidemment, je dois ajouter l'échauffement et le retour au calme. Donc, je pourrais prévoir environ 1 heure d'entraînement par intervalle. Vous comprendrez que ça représente un entraînement qui est très intense pour quelqu'un qui vraiment là, souhaite se dédier à ce type d'entraînement-là. Donc, 60 minutes intenses. Si jamais vous avez un client qui est plutôt en remise en forme ou qui n'a pas l'habitude de faire ce type d'entraînement-là, on peut assurément venir prendre les paramètres qui sont dans le tableau et les diviser par 2, voire même par 3. Dans l'exemple ici, si je divise par 2 mon entraînement, je vais me retrouver avec 3 répétitions de 2 minutes à 100%, ce qui correspond quand même à un entraînement de 6 minutes à VO2 max, qui peut déjà être un excellent point de départ là, pour quelqu'un qui est plutôt en remise en forme, ou même qui a déjà un certain niveau de condition physique, mais qui n'a jamais travaillé beaucoup en entraînement par intervalle, pour un entraînement total qui va être d'une durée d'environ 30 minutes si j'inclus l'échauffement et le retour au calme. Alors on va effacer tout ça et on va recommencer le travail avec un autre exemple qui cette fois-ci va s'intéresser davantage à l'endurance aérobie. Donc
Je vais commencer avec un choix qui va être l'intensité. Alors, si je prends l'exemple de 85% d'intensité et je vais y aller un petit peu au hasard, donc on se pose souvent la question, est-ce que je devrais choisir 2 minutes? Est-ce que je devrais choisir 4 minutes? C'est toutes des bonnes façons de travailler. Ce serait comme de dire, bon, j'ai un client dans la salle d'entraînement, je veux améliorer l'endurance dans ses quadriceps parce que je devrais faire une fente ou faire un squat. C'est 2 bons exercices à faire. Peut-être qu'on peut les faire en alternance dans nos programmes d'entraînement dans le but d'ajouter de la variété dans l'entraînement pour ajouter toujours des nouveaux stimuli qui vont permettre de poursuivre l'amélioration. Alors, je vais y aller avec un entraînement ici qui va être, par exemple, de 3 minutes. Alors, j'ai choisi 3 minutes d'intensité à 85% de mon VO2 max. Donc, c'est ma projection ici de mon 3 minutes. Si je ramène ça sur l'axe des Y, je me retrouve environ à 12-13 répétitions. Alors, je vais utiliser 12 pour... c'est le choix que je vais faire. Donc, 12 répétitions de 3 minutes à 85%. Je me rapporte ensuite dans le tableau. Cette fois-ci, 12 répétitions, je vais être sur la ligne ici de 7 à 14. Alors, je vais utiliser les chiffres, les paramètres suivants pour concevoir ma séance d'entraînement. Le graphique me propose de faire 2 séries. Bien important ici, je ne veux pas faire 2 séries de 12 répétitions, ce qui ferait 24 répétitions, ce qui serait un entraînement extrêmement intense, donc 24 répétitions de 3 minutes. Je suis à 1h12 d'effort. Là. À ça, j'ajoute mes récupérations, échauffement, retour au calme. Donc, c'est un entraînement qui durerait plus de 2 heures. Là. Donc, à faire bien attention, je vais diviser mon nombre total de 12 répétitions pour qu'il se fasse en 2 séries. Donc, je vais faire au total 2 séries de 6 répétitions chacune. Et je vais avoir un temps de repos qui va être de 3 minutes. Donc, je vais avoir 3 minutes à 0%, qui va être mon repos. Et ici, j'ai un 10 minutes de récupération. Donc, récupération entre les séries de 10 minutes. Je fais un petit calcul rapide de la durée totale de mon entraînement. Donc, j'ai 3 minutes actifs, 3 minutes de repos. Donc, une répétition va durer au total 6 minutes. J'ai en tout 12 répétitions, 6 x 12, 72. J'ajoute l'échauffement, le retour au calme, en plus de mon 10 minutes de repos entre mes 2 séries. Donc, j'ai un entraînement de plus de 90 minutes, ce qui est un entraînement extrêmement long, extrêmement intense. Donc, comme tout à l'heure, dépendant de votre client, il y a assurément possibilité de venir diviser le tout par 2 ou par 3. Donc, je pourrais, par exemple, venir diminuer mon nombre de répétitions totales. Je pourrais décider, par exemple, de diviser en 2 pour faire une seule série. Donc, je vais faire une seule série de 6 répétitions. Une série de 6 répétitions. Donc, une répétition, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 6 minutes. Si je fais 6 répétitions, ça veut dire 36 minutes. Et là, je n'ai plus besoin du tout de mes récupérations entre les séries. Ce qui va me donner un total de 36 minutes plus l'échauffement, la récupération. Donc, disons environ une cinquantaine de minutes au total, ce qui est encore une fois un entraînement qui est relativement long. Pour quelqu'un déjà assez en forme, ça peut être intéressant, mais si vous souhaitez consacrer moins de temps à l'entraînement, on peut encore une fois diminuer davantage le nombre de séries répétitions. Je vous le dis par expérience, là, mais le tableau
suivant est fait pour faire l'entraînement au complet. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience avec l'entraînement par intervalle, ou en fait vous allez éventuellement le tester, vous allez remarquer que de faire les premières répétitions d'intervalle, c'est toujours, je veux dire, relativement facile, mais c'est plus l'entraînement avance, plus ça devient difficile et les dernières répétitions sont extrêmement difficiles à compléter. Si, dans le cas où je divise soit par 2 ou par 3 mon entraînement, je viens sauter un peu les répétitions les plus difficiles qui devraient arriver à la fin. Donc, je peux me permettre d'aller moduler un peu les paramètres. Alors, je pourrais, par exemple, diminuer la durée de ma récupération de 3 minutes. Donc, je pourrais, par exemple, la mettre à 1 minute 30 ou à 2 minutes. Ça pourrait être intéressant. Ou encore, je pourrais garder mon 3 minutes de repos, mais venir allonger légèrement mon temps actif. Ou encore, je pourrais maintenir les mêmes paramètres. Donc, 3 minutes d'effort, 3 minutes de repos, mais venir augmenter légèrement l'intensité. Au lieu de le faire à 85%, je pourrais le faire à 90%. Donc, il y aurait moyen là, de venir jouer avec les paramètres selon les modifications que vous faites, selon ce que vous souhaitez comme objectif. Juste pour être sûr que c'est bien compris, on va récapituler les différentes étapes dans l'ordre. Donc, étape numéro 1, c'est le choix de l'intensité. Alors, est-ce que je veux travailler l'endurance? Je veux travailler la puissance? Donc, je vais venir déterminer lequel des chiffres ici m'intéresse. Alors ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, étape numéro 2 va être de choisir la durée de l'intervalle. Donc, combien de temps je vais maintenir cette intensité-là élevée. Alors, est-ce que je vais faire 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 7 minutes, etc. Ensuite, étape numéro 3. Je vais trouver l'intersection entre les deux lignes qui va me permettre de déterminer le nombre de répétitions que je vais devoir faire. Nombre de répétitions. Le nombre de répétitions va être l'intersection entre les deux lignes. Donc, disons que j'ai 95% et j'ai choisi 1 minute 30. Alors, je vais faire l'intersection entre les deux pour venir trouver sur l'axe des Y à combien de répétitions cela représente. Ensuite, une fois que j'ai trouvé ça, étape numéro 4. Étape numéro 4, c'est de se référer au tableau qui est en haut de l'écran. Donc, dans le tableau, je vais aller trouver le nombre de répétitions que j'ai identifié sur l'axe des Y, ce qui va me permettre de savoir quels paramètres je devrais utiliser. Et je vais utiliser uniquement ces paramètres-là. Donc, tableau pour identifier les paramètres de mon entraînement. Ensuite, il va falloir que je fasse un petit peu de réflexion à savoir est-ce que cet entraînement-là est adéquat pour mon client. Donc, est-ce qu'il est d'une bonne durée? Est-ce qu'il est d'une bonne intensité totale? Donc, je vais faire la révision de mon programme. Au besoin, je pourrais diviser la durée, je pourrais modifier l'intensité, donc je pourrais venir jouer un petit peu avec les paramètres pour que mon entraînement soit représentatif et soit pertinent, soit adapté à mon client. Maintenant que vous êtes des experts dans la conception de séances d'entraînement par intervalle, il ne reste plus qu'à appliquer le tout. Alors, je vous encourage fortement à vous préparer des séances et à aller les expérimenter. Plus vous expérimentez, plus vous allez être capable d'aider vos clients, de doser l'intensité et de jouer avec la petite recette que je viens de vous montrer de Guy Thibault pour l'adapter selon ce que vous voulez aller chercher comme bénéfice. Bonne pratique!